Bonjour, aujourd'hui j'aimerais te parler de comment j'ai commencé mon entreprise de nettoyage. Donc je te le parlerai dans quelques étapes et tu me suis jusqu'à la fin et tu sauras toi aussi qui as toujours eu les idées de commencer ton entreprise de nettoyage à toi. Tu sauras comment ou par où commencer au moins parce que je sais qu'il y a beaucoup d'autres façons comment tu peux commencer ton entreprise de nettoyage, mais moi j'aimerais partager comment j'ai fait. Au moins ça pourra peut-être t'aider à voir un chemin à suivre, comme ça tu n'auras pas à aller de gauche à droite. Juste si tu penses que ma façon de commencer mon entreprise à moi est une bonne façon ou c'est une meilleure façon pour toi de suivre, alors suis-moi jusqu'à la fin, je te dirai comment j'ai fait et je pense que ça pourra aussi t'aider toi aussi à commencer ton entreprise de nettoyage et ça sera peut-être un peu plus facile si tu voulais suivre beaucoup d'autres vidéos ou comment. Je t'encourage toujours de suivre d'autres vidéos, mais au moins je te donne le chemin que moi j'ai suivi pour arriver où je suis aujourd'hui. Alors suis-moi jusqu'à la fin, surtout n'oublie pas de partager la vidéo, aimer et encourager les autres à s'abonner aussi parce que nous parlerons de beaucoup d'autres choses. Les quelques entreprises que je connais, au moins l'expérience que j'ai eue en créant ces entreprises-là. Donc, suis-moi jusqu'à la fin et je te dirai dans quelques étapes comment moi j'ai commencé mon entreprise de nettoyage et je sais que ça t'aidera aussi. Entreprise de nettoyage, c'est d'abord parce que je voulais d'abord apprendre. À part le fait que j'ai suivi beaucoup de vidéos, j'ai lu beaucoup, j'ai suivi les témoignages des personnes qui ont commencé l'entreprise avant moi. Je me suis dit, pour mieux apprendre, j'aimerais d'abord être moi-même la personne là qui fait le nettoyage, c'est ça. Bien sûr que j'ai mon autre travail le matin, mais je me suis dit, je vais quand même me créer du temps, je vais quand même faire à ce que je puisse comprendre, connaître au moins, parce que faire le nettoyage dans votre maison, ce que vous faites dans votre maison, c'est toujours différent de ce que vous pourrez peut-être faire dans la maison de quelqu'un d'autre. Alors, j'ai voulu suivre le nettoyage. Alors, la première chose que j'ai fait, je me suis éduquée, c'est-à-dire que je suis allée en ligne, j'ai lu, j'ai suivi des vidéos, j'ai suivi des témoignages et ça m'a beaucoup aidé à apprendre, à comprendre dans quoi je voulais me lancer. Alors pour moi, je dirais que la première étape sera pour vous d'aller chercher cette expérience-là, d'aller acquérir l'expérience. Alors, c'est à partir de cela que vous saurez au moins si vraiment vous avez besoin, vous voulez vraiment vous lancer dans ce genre d'entreprise. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous commencez d'abord par acquérir l'expérience. C'est la première étape que moi, je conseillerais à tout le monde de suivre. Donc, vous éduquer, suivre beaucoup de vidéos, lire par rapport à tout ça, suivre les témoignages, écouter les témoignages des autres et ça vous aidera vraiment beaucoup à comprendre si vraiment c'est une entreprise pour vous, à vous lancer dedans. C'est un peu ça. Alors, la deuxième étape que j'ai suivie, je suis allée me chercher un DBA. Pour ceux-là qui ne sont pas aux États-Unis, par exemple, un DBA, c'est un certificat qui vous permet de faire le business comme. Donc, je vais faire un business comme Arija, par exemple. Alors, ce certificat-là, vous ne payez que 35 $ et vous allez juste à la zone chez vous, dans la ville où vous habitez, dans la city. Et vous appliquez, c'est juste, vous mettez vos informations, votre adresse et tout. Vous n'avez même pas besoin de mettre beaucoup de choses, juste parce que ce certificat-là vous permet au moins de commencer un business à temps que. Donc, vous ne vous incorporez pas encore, mais au moins, vous pouvez faire ce business-là. Au moins, ça vous permet d'avoir un nom. Parce qu'avec ces certificats, ça vous donne déjà l'autorisation de choisir un nom de business. Avant même qu'on puisse vous accorder ce certificat-là, on regarde dans le système s'il y a déjà un nom qui fait un business
comme le nom que vous choisissez, par exemple. Donc, c'est un peu ça. Moi, comme je voulais juste prendre une partie de mon nom et puis ajouter le reste du nom de business, j'ai juste pris ça, c'était facile pour moi. J'ai coupé juste mon nom, j'ai mis Harry Cleaning et puis Services, c'est un peu ça. Et alors, ce certificat m'a déjà donné le droit de commencer à pratiquer mon business, par exemple. Donc, c'est ça, j'ai juste payé 35 $, j'ai appliqué et sur place, on m'a donné mon certificat et on m'a donné beaucoup d'autres informations qui pourront m'aider, moi, par exemple, qui m'ont aidé à évoluer dans mon business. C'est un peu ça. Donc, avec le DBA te permet déjà de travailler, par exemple, même si vous voulez par exemple, créer vos t-shirts, les logos, le site web et tout, au moins avec ces certificats-là, au moins au départ, vous avez quelque chose qui vous permet de faire tout ça. Parce que même si vous voulez vous présenter dans la maison de quelqu'un ou à une entreprise pour demander de faire leur travail, par exemple, au moins vous avez ces certificats-là qui vous protègent, qui vous couvrent, qui dit que vraiment vous êtes déjà une entreprise. C'est un peu ça. Là, c'est juste pour commencer et c'est ce que je vous dis, c'est la deuxième étape que moi j'ai suivie pour commencer mon entreprise. Alors, la troisième étape, une fois que vous avez déjà votre certificat qui vous permet déjà de commencer à fonctionner, là maintenant, il vous faut chercher les clients. Alors, comment vous trouvez les clients? Comment vous cherchez les clients? Donc, moi, ce que j'avais fait, j'avais d'abord créé comment on les appelle, les flyers dans les dépliants, des petites cartes où j'ai écrit les détails de ce que j'ai fait dans mon business, ce que je nettoie, ce que j'ai fait, comment je fais et comment je charge. Et puis, donc, je pourrais, si vous voulez me contacter, je pourrais vous envoyer, de vous donner des exemples de ce que j'ai fait. Mais au moins, j'ai créé les petits dépliants où j'ai mis mes informations, dans mes informations, le nom de mon business, le numéro de téléphone et les services que j'offre. Quand je parle de services, je parle par exemple de quand je nettoie, par exemple, je nettoie après la fête, pendant la fête, ou je nettoie la maison, en détail un peu ce que j'ai fait. Comme je dis, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter et je vous enverrai, je vous dirai les petits détails que j'ai mis sur mes petits flyers. Donc j'ai créé ça. Et j'ai commencé j'ai choisi le quartier, par exemple. Je me suis dit, ok, je vais dans tel quartier, par exemple, je vais déposer mes flyers, mes dépliants et avec mes informations, c'est ça. Et la deuxième chose que j'ai fait, parce que je connaissais déjà quelques amis qui étaient dans le monde qui avaient déjà une entreprise de nettoyage, je leur ai posé la question, vous ne savez toujours pas par où vous pouvez commencer ou qui peut être la personne là qui peut vous connecter. Alors j'ai commencé par contacter les gens, beaucoup de personnes et voilà. Et puis à part ça, j'ai commencé aussi à faire les appels parce que les gens ne vous connaissent pas encore, ils ne vous connaissent pas, ils ne savent pas encore qui vous êtes. Donc, j'ai commencé à faire les appels parce que j'avais déjà une vision. Comme je vous dis, j'avais déjà suivi beaucoup de témoignages, j'avais déjà regardé beaucoup de vidéos. Alors, j'ai juste suivi ce chemin-là. Après les appels, j'ai créé ma page Facebook. J'ai mis Harry Cleaning sur Facebook, j'ai mis Harry Cleaning sur Instagram, j'ai posté quelques images, j'ai parlé de moi par exemple. Et aussi j'ai eu des gens qui m'ont contacté à partir de Facebook, qui m'ont posé des questions, comment est-ce que vous faites et tout, et puis je leur ai expliqué, ils m'ont donné la chance, je suis allée, comme je vous dis et je vous encourage toujours, lorsque vous avez un client, même si vous avez des travailleurs, de bons travailleurs, vous devez toujours vous-même vous présenter et au moins faire le premier travail avec vos travailleurs. En même temps, je me suis dit, ok, je vais d'abord me focaliser sur les quelques clients que j'ai et parce que j'avais vraiment besoin d'apprendre parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai voyé, je savais vraiment pas. J'ai mis mon temps à apprendre et en apprenant, j'ai vraiment, je me suis dit, dans le business de cleaning, en tout cas,
les travailleurs sont vraiment importants parce que vous n'allez toujours pas continuer à faire tout ça par vous-même. Même si vous n'avez pas un autre travail, même si vous avez toutes vos journées pour travailler, mais sachez que le travail de cleaning, vous ne le faites pas toujours seul. Et je savais aussi par rapport à ma vision qu'un jour, je serai maintenant derrière l'ordinateur en train de manager, et je savais que par rapport à ma vision, ce sont les travailleurs qui feront tout ça pour moi. Alors, j'ai continué toujours à apprendre, m'éduquer sur des vidéos, lire et tout. Et je savais qu'à un point, je serais obligée d'incorporer, devenir une entreprise. C'était pas aussi facile de faire tout ça par moi-même. J'ai dit, ok, comme je vous dis, je voyais d'abord ma vision avant de voir l'argent. Donc, je me dis, ok, je vais engager quelqu'un pour faire les appels pour moi. Alors, il y avait une collègue avec qui je travaillais. Je lui ai proposé, elle a dit non, il n'y a pas de problème. Elle m'a dit non, je vais faire 3-5 appels par semaine et puis on verra. On est allé en ligne, on a cherché vraiment moi-même, j'ai créé la liste d'équipes pour qui je voulais travailler. Donc, je me suis dit, ok, par exemple, pour commencer, par rapport au témoignage que j'avais suivi, je me suis dit, je peux travailler pour les églises, je peux travailler pour les écoles, je peux... non, c'était ça mon target, quoi. Je lui envoyais toujours une liste la semaine et puis elle faisait les appels. Et voilà, on nous appelait pour au moins aller voir ce qu'on pouvait faire. Vraiment, ce sont des étapes. Lorsque vous allez, par exemple, un client vous invite pour aller voir, c'est vraiment comme une interview. Donc, vous êtes assise là, on vous demande comment faire. C'est pourquoi vous devez toujours travailler avec les gens. Dans la fille, c'est une américaine, la personne avec qui j'ai travaillé vraiment, bien que j'ai dépensé beaucoup d'argent pour payer cette fille, mais au moins, ce qu'elle m'a rapporté, c'était plus que l'argent que je lui payais. Donc, quand on allait, on s'asseyait, on faisait des interviews, je parlais, elle intervenait, vraiment, c'était vraiment du professionnel. C'est comme ça que ça nous a aidé aussi à gagner les entreprises. Par exemple, j'étais en train de m'éduquer, de suivre des vidéos sur YouTube, et puis il y a quelqu'un qui disait que non, la meilleure façon de trouver des comptes des entreprises, c'est d'essayer de faire la sous-traitance. Alors, j'ai commencé à m'éduquer par rapport à ça, comment on fait, Et puis, je me suis dit, j'ai parlé avec la fille qui m'aidait, j'ai dit non, voilà, nous allons appeler les grandes entreprises de cleaning pour essayer de voir si on peut faire la sous-traitance. Alors, on a fait les appels, voilà. Une chose que je voulais vous dire, c'est que, vous savez, il y a beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises, des entreprises de nettoyage, qui ont un problème. Et le grand problème, c'est quoi? C'est ils ont par exemple de comptes, ils ont de clients, mais ils n'ont pas de travailleurs. Les bons travailleurs vraiment pour qui ils peuvent faire confiance. Alors, lorsque vous présentez comme une entreprise pour chercher la sous-traitance, ils vous posent des questions par rapport à vos travailleurs. Et moi, comme je savais que ma famille, mes amis, quel que soit que peut-être aux États-Unis, peut-être ils sont... nouveaux aux États-Unis par exemple, et qu'ils ne comprennent pas encore l'anglais, c'est pas parce que vous ne comprenez pas encore l'anglais que vous ne savez pas faire le travail. Et puis aussi moi-même, j'étais déjà là pour de montrer comment faire le chemin à suivre et tout. Et comme j'ai fonctionné aussi en tant que leur manager, par exemple, si par exemple nous allons voir un client et que le client a des difficultés à communiquer aux travailleurs, ce que j'ai fait moi-même, je suis là comme interprète, je leur dis comment ils font, et puis en même temps le client voit, oh, la personne, c'est juste question de langue, mais la personne peut vraiment travailler. Alors le grand problème avec les grandes entreprises de nettoyage, c'est que ils se sont retrouvés avec un problème des employés. Donc, vous avez des clients, vous avez des comptes, mais vous n'avez pas d'employés. Alors, c'est ce que j'avais compris par rapport à la vidéo que j'avais regardée, et je m'étais dit, ok, voilà, c'est ce que moi je vais faire. Donc, j'ai parlé avec la fille, on a appelé les quelques grandes compagnies déjà sur place qui déjà avaient beaucoup de comptes, et voilà, boum, on nous a offert, vraiment, on nous a offert le contrat de sous-traitance. On a commencé à travailler pour une entreprise. Vous savez, comme j'ai toujours dit, lorsque vous créez une entreprise, lorsque vous faites quelque chose,
c'est pas seulement pour vous-même, vous aidez vous-même, vous aidez aussi les autres. Dans ma communauté, nous avons des mamans, des gens, des personnes qui ont des difficultés à trouver un emploi parce qu'il y a un problème de langue. Alors, si vous, par exemple, vous avez votre entreprise déjà dans votre communauté qui peut aider des personnes pareilles, vous ne voyez pas que vraiment, c'est vraiment une bénédiction pour vous et pour la personne. Bien sûr que quand la COVID est venue, on a perdu la sous-traitance, il n'y a pas de problème, on a perdu la sous-traitance, mais en même temps, Dieu nous avait bénis de l'autre côté parce que de l'autre côté aussi, à cause de la COVID, nous, on a eu à gagner encore d'autres heures sur cette compagnie parce qu'on faisait un bon travail. Ils nous ont proposé si on pouvait faire désinfecter par exemple. Donc, on a ajouté encore des heures. Et en tout cas, on a pris du côté de désinfecter. Et voilà, maintenant, ils nous ont encore ajouté d'autres heures pour faire encore quelque chose. Donc, c'est le travail que vous faites, le bon travail que vous faites, qui vous paye vraiment dans ces genres d'entreprise, quoi. Donc, c'est un peu ça. J'ai toujours été là. Je n'ai jamais abandonné. J'ai toujours, quel que soit qui maintenant, j'ai un manager qui passe, qui surveille, qui fait tout ça là. Mais aussi, moi-même aussi, j'ai toujours été là pour moi, pour faire des suivis, pour voir comment les choses se passent. Donc, c'est un peu ça, mon histoire par rapport à mon entreprise de Harry Cleaning. Donc, je sais que vous avez beaucoup de questions et j'ai beaucoup aussi à vous dire par rapport à ça parce qu'on a juste parlé de mon historique. On n'a pas vraiment, on n'est pas entré en détail. J'ai juste parlé de mes quelques étapes. Donc, première étape, gagner votre expérience, vous éduquer et tout. Deuxième étape, comment trouver vos clients et tout, et les clients, par exemple, les personnes régulières, et après, comment trouver les entreprises. Donc, comprenez que, comme j'ai toujours dit, si vous ne vous ouvrez pas le chemin vous-même, vous ne verrez pas devant vous. Donc, vous devez d'abord commencer par quelque part. Vous devez donc, vous commencez et puis après, vous verrez que non, le chemin continuera à s'ouvrir devant vous. C'est un peu ça, c'est comme ça au moins dans quelques étapes, comment moi j'ai commencé mon entreprise et là où je suis aujourd'hui, j'ai vraiment une liste de comptes et vraiment, je vous dirais vraiment que non, si vous avez besoin de faire pour vous, parce que je sais que surtout aux États-Unis, même ici dans la ville où moi je suis, en tout cas, il y a beaucoup d'opportunités dans ce domaine. Voilà, c'est un peu ça. Donc, et aussi, la deuxième des choses que vous devez retenir, c'est que vous aidez vous-même en créant votre entreprise, mais vous aidez aussi les autres. Vous trouvez aussi vous créez aussi des emplois pour les gens de votre communauté, par exemple. Donc, c'est un peu ça. Alors, on arrête aujourd'hui par là pour la vidéo d'aujourd'hui, mais j'y ferai une autre vidéo pour vous dire maintenant comment j'ai incorporé mon entreprise parce qu'en même temps, dès que vous commencez déjà à travailler pour des grandes entreprises, vous êtes obligé d'incorporer. Et je vous dirai comment j'ai incorporé mon entreprise et les bénéfices, les avantages, les bonnes choses qui sont venues en créant cette entreprise, mon entreprise des Harry Cleaning. Donc, commencez déjà votre Jean Cleaning ou Nathalie Cleaning, je sais pas moi, Thérèse Cleaning. Commencez déjà pour vous aujourd'hui même. Et je suis là pour vous aider si vous avez des questions. En tout cas, on continue toujours notre chemin ensemble, comme j'ai toujours dit. Vous allez seul, bien sûr, oui. Vous y arriverez doucement, mais en allant avec les autres, vous apprenez beaucoup et voilà. Donc, aimez la vidéo, partagez la vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous aime bien. Allez, à plus tard.